Bonjour à vous les Sagittaires et bienvenue sur votre guidance concernant le mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. Je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes mensuels. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Je vous conseille de regarder à minima votre tirage général puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Vous me demandez, mes Sagittaires, comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Deuxième chose que vous me demandez également dans les commentaires, c'est quels sont les tarots et les oracles que j'ai utilisés parce que j'en utilise beaucoup selon le sujet que j'aborde. Sachez que ça fait quelques mois maintenant que je vous fais une vidéo dédiée avec toutes les références. C'est une vidéo bonus que je vous mettrai en lien et vous n'aurez plus qu'à y aller. Sachez de mon côté, je vous en parle souvent. Il y a une boutique que j'affectionne particulièrement, qui est pas très loin de chez moi, qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa. Et ils ont une boutique en ligne où vous allez trouver énormément de choses, que ce soit des tarots, des oracles, des bijoux, des bougies, de la lithothérapie. Enfin vraiment, vous allez voir qu'il y a un large choix. Sachez que vous avez 5% de réduction sur votre panier, quel que soit le nombre d'articles, avec le code LUCA05. Je vous remettrai toutes ces informations dans la vidéo bonus. Allez, mes Sagittaires, je vous laisse vous installer confortablement. Je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti. On va regarder dans un premier temps quelle va être la météo du mois. On va regarder ce qui va vous entourer sur ce mois de juillet, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va réellement vous accompagner. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît ? Magnifique. Ah oui, écoutez, oh là 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 là, dis donc mes Sagittaires. Alors ici on a la carte numéro 12 et on vous parle de la clé. Et on vous dit tout peut arriver dès que vous êtes conscient ou consciente de vos potentialités. Et regardez ce que j'ai derrière et forcément je pense à une personne qui se reconnaîtra. On a ici l'amour. On a donc la clé du cœur très clairement pour vous. On est en train de vous amener à ouvrir votre cœur. Alors, ça ne parle pas que du côté sentimental, ça parle également du côté amical, du côté familial, de vous ouvrir au champ des possibles et de vous dire qu'à chaque problème, sa solution. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Donc, on est en train de vous amener petit à petit à vous ouvrir un petit peu plus, mes Sagittaires, quelle que soit votre situation. Et on est en train de vous dire qu'il suffit, sur ce mois de juillet, d'un peu de volonté, d'avancer pour pouvoir trouver des solutions. C'est très très beau, mes Sagittaires. Profitez d'ores et déjà de ce mois de juillet. Allez, on va regarder vos énergies à vous, voir un petit peu comment vous allez traverser ces prochaines semaines, quel va être votre état d'esprit. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît ? Pour les Sagittaires. Bah dis donc. Oh, alors, en fait, vous savez, avant, enfin, vous savez pas, mais je vais vous le dire, avant de faire votre tirage, là, je viens de terminer le tirage des Scorpions, et je vous cache pas qu'aujourd'hui, je suis un peu fatiguée, mais j'avais une vraie envie de faire cette vidéo pour vous, mes Sagittaires, parce que j'aime beaucoup votre énergie. J'étais en train de me dire dans ma tête, c'est un vrai plaisir, non pas que ce n'est pas le cas pour les autres, mais c'est un vrai plaisir de faire votre tirage parce que les Sagittaires, premièrement, vous avez une aura que j'apprécie beaucoup d'une manière générale, les Sagittaires que je connais. On partage une planète, puisque moi je suis du signe du Poisson, et on a donc cette planète de Jupiter. Et regardez ici, en fait ça résume exactement ce que j'étais en train de me dire de vous avant de faire votre tirage. Ici on nous parle du bonheur, et ici on nous parle de la positivité. Donc j'étais en train de me dire, fais ce tirage parce que même si là je suis un peu fatiguée,
je sens en fait qu'au niveau énergétique, ça va être plaisant. Et là, bah, ça me le confirme, que ce soit au niveau de la clé, que ce soit au niveau de l'amour, que ce soit au niveau de vos énergies. Alors bien sûr, c'est un tirage collectif, c'est un tirage général. Il n'y a qu'en tirage personnalisé qu'on peut vraiment regarder un peu plus dans le détail de vos situations. Mais on est vraiment en train de vous dire ici, profitez de ce mois de juillet, profitez de cet été, ce soleil qui est là pour vous ressourcer, pour vous recharger. C'est exactement ce que je disais aux scorpions. C'est pas pour rien si les plantes ont besoin d'être à l'extérieur, de prendre de la lumière, de prendre du soleil. C'est pas pour rien si quand on a envie de recharger un petit peu ces cristaux, on les met au soleil. Profitez d'être un petit peu plus à l'extérieur pour vous ressourcer, vous recharger via justement ce soleil qui est là, en vous protégeant bien sûr. Donc voilà, donc en tout cas, vous avez un mois ici qui vous est plutôt favorable. Donc ce n'est pas le cas de tous les mois et ce ne sera pas le cas de tous les jours, mais quoi qu'il en soit, dans la globalité, il y a plutôt beaucoup de positivité. Allez, on va regarder avec cet oracle ce qu'on souhaite vous dire. Ouh là là, j'en ai un peu trop et elles vont être dans tous les sens, c'est pas grave. On reste positif. Voilà, alors je ne sais pas pourquoi. Voilà. Allez, s'il vous plaît, je me concentre. Pour les Sagittaires, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? J'en ai trop, j'en veux qu'une. J'ai l'impression que vous allez être tout feu, tout flamme. Cet oracle-là, c'est là de toutes les vidéos que j'ai faites. C'est la première fois qu'il va dans tous les sens. Et j'ai l'impression que vous ne saurez pas où donner de la tête. Regardez. Allez. Alors, ici, on nous parle de l'échelle et on nous parle ici d'évolution, d'élévation, de portes qui s'ouvrent, pour certains, de solutions justement qui sont trouvées. En tout cas, on vous aide à évoluer, à monter. On peut nous parler également de promotion, de progrès que vous êtes en train de faire, quel que soit, je ne sais pas, peut-être pour certains des formations, pour certains un travail personnel, pour certains vous êtes en train de travailler sur vos idées. Quoi qu'il en soit, ici, je sens que c'est vraiment positif et on vous encourage en tout cas à continuer. Allez, bon, je vais aller la récupérer, je coupe pas la vidéo, hop, on le fait en live. Ok, ici on nous parle des illusions, donc on essaye de vous ouvrir les yeux à peut-être quelque chose que vous ne voyez pas de la bonne façon jusque-là. On vous parle également ici de courage, en tout cas à enlever le voile qui ne vous permet pas de tout voir, qui ne vous permet pas forcément de voir les personnes telles qu'elles sont. Alors, on peut nous parler d'une seule personne parmi votre entourage ou parmi les nouvelles connaissances. On peut vous parler également d'un schéma que vous répétez, que jusque-là, vous n'en aviez pas conscience. Vous ne regardiez pas que vous étiez en train d'agir de telle ou telle manière dans telle situation. Quoi qu'il en soit ici, les choses, j'ai l'impression qu'elles s'éclaircissent pour que vous puissiez justement évoluer et avancer. Et ici, et oui, je vous disais, vous ne saurez pas où donner de la tête. Je sens que ça va être sportif dans le sens où ce n'est pas un mois de tout repos. Mais on vous dit d'essayer quand même d'arriver à balancer les choses pour ne pas justement vous éparpiller, pour ne pas brasser du vent. Vous voyez, la preuve, c'est que l'oracle se mettait un petit peu dans tous les sens. Et on est en train de vous dire canaliser un petit peu plus vos énergies, quitte à faire pour certains de la méditation, de la concentration, d'être un petit peu plus dans l'instant présent. Vous en aurez besoin parce que j'ai l'impression que vous aurez peut-être un trop plein d'énergie ou peut-être plusieurs opportunités ou des bonnes nouvelles qui feront que vous serez un peu tout feu tout flamme. Et c'est pas forcément dans ces moments-là où on fait les choses bien, où on prend les bonnes décisions, etc. On va regarder avec le tarot justement ce qu'il souhaite vous dire et vous préciser. Pour les Sagittaires, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire sur ce mois de juillet? Ok. Et oui, magnifique. En plus, avec l'échelle, ça me parle énormément.
Ici, on vous parle de la roue de fortune avec cette échelle. Donc très clairement, vous avez sur ce mois de juillet un coup de pouce de l'univers pour faire bouger les choses, des choses qui pouvaient être bloquées depuis des mois, depuis des semaines, une situation du passé qui était encore bloquée, qui était encore dans vos énergies. Quoi qu'il en soit, ici, on est en train de vous dire que vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir évoluer et en plus de ça, vous aurez ce petit ou grand coup de pouce de l'univers. D'autant plus qu'ici, je vois derrière le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est quand les choses s'accélèrent, quand on a des nouvelles, quand les choses se font de manière soudaine, quand les choses sont étonnantes. J'ai hâte, mes Sagittaires. Je sais que beaucoup d'autres signes l'ont fait. Je me souviens plus si vous l'avez fait. Je crois que certains, oui. Je vous disais, regardez ce tirage en début de mois, c'est très bien, ça vous donne la tendance de ce qui va se passer sur ces prochaines semaines. Mais n'hésitez pas à regarder en milieu de mois, voire en fin de mois, parce que vous allez voir à quel point ça vous parlera d'autant plus, parce que les éléments du puzzle que vous n'avez pas au tout début en regardant ce tirage peuvent se mettre en place un petit peu plus vers la troisième semaine du mois de juillet, voire effectivement à la fin du mois. Donc c'est toujours intéressant de le voir au début et une deuxième fois, une deuxième lecture à froid. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Magnifique. Vous avez 3 arcanes majeures, mais ça ne m'étonne pas. Non, vous en avez 4 parce que derrière également, on termine quand même avec le soleil. Donc très clairement, une énergie de feu, de la positivité, de la joie, ça rejoint vraiment tout le reste du tirage. Donc vous avez là ces prochains jours toutes les clés en main et on va dire une grâce de l'univers pour que vous puissiez entamer des choses, pour que vous puissiez concrétiser des choses, pour que vous puissiez avoir de bonnes nouvelles. Bon, écoutez, c'est vraiment très positif. Avec l'illusion, ici, on nous parle du jugement. La carte du jugement, c'est la renaissance, c'est la seconde chance. Donc ici, je sens que on est soit en train de vous faire rectifier une situation, une erreur du passé. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne, ça peut être une situation. Mais quoi qu'il en soit, je sens ici qu'il y a une renaissance où il y a une redécouverte de la situation avec une nouvelle vision, avec un autre voile, en enlevant le voile ou ces œillères que vous pouviez avoir jusque-là. Encore une fois, hein, n'hésitez pas les Sagittaires à regarder ça un petit peu plus tard en deuxième lecture et me dire justement comment ça a résonné une deuxième fois. Et ici avec le sport, en tout cas toute la partie énergétique, la partie yang, les activités, le fait peut-être de vous déplacer, le fait d'avoir un trop plein d'énergie, on a ici le hiérophante. Et je vous disais, n'hésitez pas à canaliser un petit peu cette énergie que vous pouvez avoir pour être focalisé sur un objectif, sur une envie, sur quelque chose que vous souhaitez démarrer. Il y a vraiment cette possibilité de, vous ne serez pas au fond du lit fatigué. Là, on vous donne un vrai coup de pouce énergétique pour que vous puissiez mettre en place quelque chose. Mais on vous dit pour ne pas vous éparpiller, pour ne pas faire le projet A, B, C en même temps, essayez de vous poser avec ce hiérophante, d'écouter les messages également que l'on essaye de vous transmettre, peut-être par de la méditation, peut-être par des rêves, peut-être par de la concentration, parce que vous aurez cette possibilité en tout cas d'avancer sur vos projets, sur vos idées, sur vos amours, sur des choses du passé qui pouvaient être bloquées. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes Sagittaires. C'est un très beau tirage sur ce mois de juillet. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire ? Ok, bon, allez, j'en ai 2. Exceptionnellement, je vais les prendre. Ici, c'est la carte numéro 9. Donc, c'est une carte très individuelle. Hein. Et on vous dit, j'exprime mes émotions. On vous dit, je laisse ma sensibilité s'exprimer. Je parle à mon entourage de mes émotions ou je me donne l'opportunité de les mettre au service des autres ou d'une réalisation créative ou artistique. Quoi qu'il en soit ici, je sens qu'il y a une expression qui va sortir de vous. Alors ça peut être une idée qui se transforme en projet. Ça peut être une situation du passé qui revient et qui va faire remonter une situation, enfin des émotions à l'intérieur de vous, mais dans le but justement de les extérioriser, de les voir d'une manière différente. Il y a vraiment quelque chose qui se produit
et c'est pas pour rien en fait que ça arrive sur ces prochaines semaines. Et la deuxième carte, le deuxième conseil, c'est la carte numéro 1, carte individuelle également. On vous dit je m'affirme et je m'autonomise. J'agis librement et je décide par moi-même en toute indépendance. Je deviens acteur de ma vie et j'évite d'écouter les avis extérieurs ou d'être passif. Oui, ici on vous dit bien qu'il y a cette possibilité de démarrer des choses et c'est une bonne période pour pouvoir le faire. N'oubliez pas, alors pour ceux qui me suivent tous les mois, parfois on vous dit non, ralentissez, prenez un peu de recul, prenez de l'élan pour avoir un tout petit peu de patience avant de lancer quelque chose. Or là, très clairement, on est en train de vous dire que c'est le bon moment. C'est vraiment ce que j'entends, c'est it's time. C'est le moment pour vous d'agir sur ce mois de juillet. Vous avez votre libre arbitre. C'est un tirage collectif, donc vous ressentirez si les éléments extérieurs vous sont favorables et votre possibilité, votre capacité, vos compétences pour pouvoir le faire. Mais quoi qu'il en soit, je sens ici qu'on démarre quelque chose de positif sur ces prochaines semaines qui est vraiment en votre faveur. Voilà mes Sagittaires pour votre tirage, superbe tirage général. Je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect professionnel. Alors mes Sagittaires, on se retrouve pour tout le domaine des activités, du professionnel, des idées, des projets. Par contre, j'avais un message notamment, et j'espère que vous avez regardé le tirage général, mais en fait, j'ai arrêté la vidéo et vous regarderez à 15 minutes 51 secondes. 15 cartes du diable dans le tarot de Marseille, 51, 5 plus 1 égale 6, l'amoureux dans le tarot de Marseille. Et du coup, j'avais un message et je me suis dit, il ne faut vraiment pas que je l'oublie. On est en train de vous dire, mes Sagittaires, que sur cette période du mois de juillet, il y a une vraie possibilité de faire d'une situation, le diable, c'est une situation où on est attaché à quelque chose, soit du présent, soit du passé, ça peut être à des soucis matériels, on s'accroche à quelque chose qui n'est pas forcément bénéfique pour nous. Et on est en train de vous dire qu'il y a une attache sur laquelle que vous aviez jusque-là et dont vous avez la possibilité de commencer à vous en défaire, ou en tout cas de la regarder différemment. C'est peut-être ça aussi le voile de l'illusion qu'on pouvait voir sur le tirage général, parce que l'amoureux, c'est la version positive du diable. Le diable, carte numéro 15, 1 et 5. La carte de l'amoureux, 5 et 1, donc 5 plus 1. Donc ici, on est vraiment en train de vous dire que vous avez la capacité et la possibilité de transformer quelque chose qui était négatif en quelque chose de positif. Donc voilà, c'était vraiment le petit message que je ne voulais pas louper. En tout cas, quoi qu'il en soit, enfin, pour ceux qui n'ont pas regardé le tirage général, je vous conseille vraiment de le faire parce qu'il est juste waouh. Enfin voilà, c'est un très très beau tirage général. Allez, cette fois-ci, on regarde pour votre tirage professionnel ou des activités. Elle a tout de suite voulu sortir, mais c'est incroyable. C'est plus ou moins la même chose que sur le tirage général. Regardez ce que l'on a ici. On a la motivation et on a également cette échelle, alors que c'est un autre oracle. Vous voyez, on nous parle vraiment de promotion, d'évolution, d'élévation de quelque chose. On ne vous parle pas encore totalement de concrétisation. Vous voyez, on ne voit pas encore le bout de l'échelle, elle est cachée par les nuages. Mais on est en train de vous dire que vous êtes sur le bon chemin et que vous êtes en train d'évoluer de manière positive. Magnifique. Et c'est la carte numéro 3, l'impératrice dans le tarot de Marseille. Donc on est en train de vous dire que les communications sont favorisées sur ce mois de juillet, mais pas seulement. Tout ce qui va être également, l'impératrice, c'est celle qui accouche d'un projet. Quand on est sur la grande prêtresse, on est sur la gestation, les choses qui sont en train de se faire, de se mettre en place. Mais avec l'impératrice, on accouche de ce projet, on le met en place, on le concrétise. Et donc là, c'est vraiment très favorable. Et en plus de ça, regardez ici, on voit bien les rayons du soleil. Ça rejoint totalement votre tirage général. Et regardez ce que j'ai derrière. On nous parle de dispersion. Je vous en parlais également. Je vous disais, vous allez avoir une sorte de boule d'énergie qui arrive sur ce mois de juillet. Et je vous disais, attention à ne pas vous disperser parce que vous pourriez brasser du vent. Donc là, on vous le redit notamment sur l'aspect professionnel. Allez, on regarde avec cet oracle
pour voir ce qu'il a à vous dire. C'est impressionnant comme les choses, enfin voilà, quels que soient les oracles que l'on prend, le message en fait se suit. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un fil conducteur entre l'aspect général et le reste de votre tirage. Allez, pour les Sagittaires, pour le professionnel, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, si on nous parle d'administration, d'administratif, on nous parle ici de culpabilité et de regret, on nous parle de compromis, on nous parle d'abondance et de finances, on nous parle de promotion et on nous parle ici de l'énergie. Magnifique, magnifique. Écoutez mes Sagittaires, le mois de juillet, c'est que 4 semaines, malheureusement. Mais dans ces 4 semaines, vous aurez la possibilité de faire pas mal de choses. Ici, on est en train de vous dire que si il y a des choses qui vous plaisent moins, qui vous intéressent moins. Alors, c'est vrai que moi, quand je vois administration, je vois forcément les choses négatives. Mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Mais vous voyez, ici, on voit les choses qui s'accumulent. La paperasse, puis des choses un peu plus fastidieuses, qui nous demandent beaucoup de concentration. Quoi qu'il en soit ici, avec la dispersion, on vous dit attention quand même de faire attention à des petits détails, aux choses que vous allez recevoir, aux choses que vous allez pouvoir signer, aux clauses potentielles de contrat. Bon, on vous dit en tout cas de ne pas négliger les choses et de rester concentré sur tous les aspects administratifs. Ce que j'entends également, c'est que la pile justement de contraintes qui pouvaient s'accumuler ces dernières semaines ou ces derniers mois, vous allez commencer à voir le bout du tunnel. Donc s'il y a des choses qui vous bloquaient ou sur lesquelles vous étiez justement en redondance parce que ça revenait à chaque fois comme un boomerang, ici je sens qu'il y a une sorte de récompense sur les efforts que vous avez pu fournir ces dernières semaines ou ces derniers mois. Ici, on nous parle bien d'évolution, de promotion. Je sens en fait qu'on est en train de vous dire les efforts que vous êtes en train de mettre en place, que vous avez mis en place, vont payer. Même si vous ne les touchez pas tout de suite du bout des doigts, hein, je vous disais, on ne voit pas forcément le bout de l'échelle tout de suite. Il n'en reste pas moins que vous allez voir des petites victoires s'accumuler. Et puis, avant d'avoir, on va dire, votre objectif final, la finalité, la réussite très positive que vous attendez. Quand j'ai la carte ici des compromis, on nous parle de choses où vous allez devoir faire forcément des concessions. Quand on est sur des compromis, on ne gagne pas tout. On n'a pas tout ce que l'on souhaite. Mais quoi qu'il en soit ici, je sens que vous avez la positivité nécessaire pour voir le verre à moitié plein et pas forcément le verre à moitié vide. Allez, on va regarder avec les cartes du tarot pour savoir ce qu'elles ont à vous dire comme précision. Alors mes Sagittaires, vous avez un long tirage ce mois-ci par rapport à d'autres, mais j'ai pas mal de messages à vous transmettre. Donc on va prendre notre temps. Ok, ici j'ai le roi d'épée. Ok, je vous en parle juste après, mais c'est très intéressant. L'as de pentacle, magnifique. Et ici j'ai le 4 de pentacle. Et derrière, ça ne m'étonne pas, j'ai le chariot. On avance, on fonce, on y va. Quand on est sur le chariot, on est sur une carte de réussite. C'est une promesse de réussite. Mais avec le chariot, on se confronte quand même à des obstacles, à des difficultés, à des embûches, mais on ne perd pas le cap. On y va et on sait que c'est pour notre bien et on sait que c'est pour une bonne finalité. Donc il y a comme une sorte de source de motivation qui nous permet d'avancer au fur et à mesure. Ici, avec le roi d'épée, je vous disais, ne négligez pas les petites choses, les petites phrases écrites en tout petit, les choses que vous allez signer, tout l'aspect administratif. Je vous disais, ouvrez l'œil quand même, ne soyez pas trop dispersés, soyez concentrés en tout cas sur cette partie-là. Avec ce roi d'épée, ça me fait dire également qu'il y a des résultats, il y a des choses qui se débloquent, il y a des choses qui peuvent être signées. Si vous êtes en attente de retour, d'accord, si vous êtes en recherche d'emploi, si vous attendez une formation, si vous attendez une promotion, en tout cas les choses sont en train de se mettre en place pour vous. Ça ne veut pas dire, parce que c'est un tirage général, que vous l'aurez forcément au mois de juillet, mais on est en train de vous dire que les choses avancent dans le bon sens.
Ici, avec la promotion et l'as de pentacle, eh bien écoutez, très clairement, vous avez un coup de pouce de l'univers. Il y a des opportunités possibles. Alors je dis des parce que vous êtes nombreux, mais forcément, vous n'aurez pas 10 opportunités. Chaque Sagittaire n'aura pas autant d'opportunités. Mais on peut nous parler vraiment d'une main tendue, on peut nous parler d'une proposition, on peut nous parler d'une offre, de quelque chose qui ne vient pas forcément de vous, qui vient de l'extérieur, qui est comme un peu une aide providentielle. N'attendez pas quelque chose d'immense, quelque chose d'énorme, mais quelque chose qui va permettre, parce que quand on est sur un as, on est sur les prémices, sur les débuts. Et puis ensuite, c'est ce que vous allez en faire qui va permettre une abondance, qui va permettre une concrétisation, qui va permettre une réussite. Mais là, je sens comme un espèce de coup de pouce, une aide extérieure qui va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair et de pouvoir avancer. On peut nous parler pour certains d'une prime, on peut nous parler effectivement d'une promotion, d'une petite aide pécuniaire, de quelque chose qui se débloque au niveau financier. C'est pas que financier, mais ça peut également nous parler de ça. Et ici, avec le 4 de Pentacle, très clairement, quand on est sur ce 4 de Pentacle, on peut nous parler de bons investissements, d'arriver à flairer les bonnes affaires. Ça veut dire qu'on est prêt à faire des compromis et d'attendre certaines choses pour avoir un petit peu plus grand à moyen et long terme, plutôt que d'avoir petit à court terme. Quoi qu'il en soit, ici je sens qu'on a la bonne réflexion pour pouvoir bien miser, pour pouvoir bien faire avancer ces pions. Donc vraiment, vous avez ici, j'ai l'impression, toutes les clés et toutes les cartes en main, parce que pas très loin, j'ai aussi le magicien. On est en train de vous dire que vous avez beaucoup de ressources sur lesquelles vous appuyez sur le domaine professionnel, sur le domaine de vos activités, de vos projets ou des idées qui sont plutôt bonnes d'après ce que je vois et qui peuvent se mettre en place. Pour certains, immédiatement, c'est-à-dire de commencer à faire un premier pas, et pour d'autres, c'est pas tout de suite, mais on est en train de vous dire justement que vous avancez et que vous évoluez sur la bonne voie. Voilà mes Sagittaires pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve tout de suite pour le tirage sentimental. Allez mes Sagittaires, on se retrouve pour votre tirage sentimental. J'ai hâte de voir ce qui vient vers vous, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder ce qui va être positif ou moins positif, les conseils que l'on souhaite vous donner sur ces prochaines semaines. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, alors ceux qui ne regardent que le tirage sentimental, vraiment je vous conseille de regarder le tirage général parce que il est juste superbe. Allez, pour les Sagittaires, bon bah oui, mais ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Ici, on est sur de la passion. Donc ici, je sens que ça va avec le reste. Vous allez, pour moi, profiter de cet été avec une énergie de feu. Le soleil revient dans votre vie sur tous les aspects. Que ce soit sur le tirage général, sur le tirage professionnel, et ça suit avec le tirage sentimental. Pour certains, je sens qu'on sort d'une situation compliquée, d'une situation difficile, d'une déception qui était peut-être encore dans vos énergies. Alors pour certains, on peut nous parler de réconciliation et c'est pas pour tout le monde, je vous le dis tout de suite, c'est un tirage collectif et général. On peut nous parler de réparation du cœur pour vous, mes Sagittaires, d'une manière générale, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, une ancienne histoire qui vous a égratigné et qui peut parfois effectivement faire renaître des émotions un peu négatives. Or là, ce que je ressens, c'est qu'on sort d'une énergie qui pouvait être lourde pour certains, pour à nouveau s'ouvrir au champ des possibles. Donc que ce soit avec votre autre pour renouer le contact, la passion, la flamme dans le couple, ou que ce soit en tant que célibataire, vous ouvrir au champ des possibles, aux rencontres, aux discussions. On sent que vous avez un autre état d'esprit, que vous n'êtes plus la personne cabossée d'il y a certaines années, d'il y a quelques années ou quelques semaines ou quelques mois, hein, parce que vous avancez pas forcément au même rythme. Je sens que vous êtes, ça y est, une nouvelle personne qui a envie aussi de faire confiance
à ce qui peut se passer dans sa vie. Et ça, c'est très intéressant parce que, alors forcément, hein, vous allez faire des rencontres potentielles, bonnes, moins bonnes, moyennes, peu importe. Mais ne serait-ce que d'avoir cet état d'esprit et cette intention de se dire je m'ouvre à l'extérieur, je m'ouvre au champ des possibles, je m'ouvre à mon autre, je m'ouvre à une seconde chance potentielle dans mon couple, c'est déjà énorme. C'est-à-dire que c'est déjà beaucoup au niveau énergétique pour vous. Allez, on va regarder justement la continuité, voir ce qui vient vers vous. Pour les Sagittaires, je sens que vous allez... vous savez, cette flamme qui renaît de l'intérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une personne qui fait renaître cette flamme intérieure, c'est vraiment vous. C'est vos énergies, c'est votre état d'esprit. Et c'est ça qui est intéressant dans votre tirage. Ici, on nous parle, eh bien oui, des mots doux, hein, tant qu'à faire. On nous parle de paroles, de messages, de déclarations, de communications qui peuvent revenir. On a la clé du cœur, je vous disais, ça vient de vous, ça ne vient pas de l'extérieur. Et ça change tout parce que c'est vous qui allez faire en sorte que les choses extérieures se débloquent, que les choses extérieures se déclenchent. Et ce n'est pas l'effet inverse. C'est pas parce que c'est pas parce que je plais que tout d'un coup je vais bien. Non, c'est je vais bien et du coup ça s'extériorise et j'ai un retour par rapport à ça. Et ici, on a, bah oui, on a le mégaphone, donc on nous parle vraiment du chakra de la gorge. Donc ici, je ressens pas mal de communication, pas mal d'échanges. Si vous étiez un peu renfermé, recroquevillé sur vous-même, là je sens qu'on s'extériorise. Si les communications étaient un peu difficiles avec son autre, il y a la possibilité justement que les communications s'apaisent ou de renouer tout simplement la communication ou de communiquer différemment avec son autre. Quoi qu'il en soit, ici vous avez un énorme potentiel, mais Sagittaire, sur votre vie sentimentale, quelle que soit votre situation actuelle. Je continue avec les cartes du tarot et je vous en parle juste après. Allez, pour les Sagittaires, ok, non, j'en ai trop, je vais prendre celle qui s'est retournée. Bah oui, on est sur le 9 d'épée, donc pour moi, vous sortez d'une période qui a été difficile pour certains. On dormait mal, on était en stress, on repensait à quelqu'un, on avait des questions existentielles mais qui nous mettaient mal, qui nous mettaient dans une zone d'inconfort. Ici, je sens que on renoue un petit peu plus avec la zénitude. C'est ce que j'entends pour vous. Eh oui, ici on a le page de pentacle pour certains, c'est quelque chose qui a duré longtemps. Vous voyez, vous étiez un peu fermé comme une huître, vous aviez mis votre cœur dans un coffre-fort, vous aviez mis vos émotions dans un coffre-fort, vous ne souhaitiez pas les ouvrir. Et là je sens avec le mégaphone et avec les clés du cœur, vous voyez, on a ici 2 serrures et on vous dit que vous avez la clé pour pouvoir ouvrir ce coffre qui renferme votre cœur, votre sensibilité, votre amour, votre affection aussi que vous pouvez à nouveau donner aujourd'hui. Magnifique, magnifique mes Sagittaires. Et ici, et oui, on a le 10 de bâton, donc on sent qu'encore une fois, il y en avait, vous portiez beaucoup sur vos épaules, beaucoup trop d'émotions, beaucoup trop de négativité. Et c'est comme un second souffle, vous savez, je ne sais pas, comme si on était un petit peu sous l'eau, qu'on avait du mal à reprendre son souffle. Et au moment où on arrive à la surface de l'eau, on inspire un grand coup. Et c'est vraiment ce que je ressens. On était enfoui, on avait enfoui beaucoup de choses. Et là, c'est la renaissance. Donc, tout ne se débloquera pas sur ce mois de juillet, même si vous avez un mois très positif. Mais on est en train de vous dire que vous sortez la tête de l'eau et que vous vous ouvrez justement à nouveau à votre flamme intérieure, à la passion, au choix du cœur, à votre sensibilité, à vos émotions. C'est comme si vous aviez peur qu'elles soient moins bonnes, ces émotions, peur de ces émotions parce qu'elles pouvaient être négatives ces derniers mois ou ces dernières semaines. Mais cette fois-ci, on a l'impression en tout cas qu'elles peuvent à nouveau être positives et on s'ouvre à ce champ des possibles. Et derrière, eh oui,
j'ai le cavalier de bâton. Donc déjà, quand on est sur un cavalier, on va vers l'extérieur. C'est pas comme un page où on peut rester en inactivité. Là, avec le cavalier, je sens qu'on s'extériorise, mais on peut également nous parler. Vous voyez, avec ce réveil, ça y est, c'est le moment de se réveiller, de se lever. Vous avez assez endormi et fait taire votre cœur. Cette fois-ci, il est temps justement de renouer à nouveau avec l'amour et la passion. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite, mes Sagittaires. Avec ce cavalier de bâton, ça représente très clairement le Sagittaire et l'énergie de feu. Voilà pour votre tirage superbe, sublime du mois de juillet. Profitez-en, je vous souhaite tout le meilleur et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.